Deuxième invité d'RTL Soir, ouvrez bien vos oreilles. Nadia Wolf, médecin acupuncteur, vous révèle les secrets de l'auriculothérapie. Elle soigne tout Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous publiez donc un très beau livre illustré, Les mystères de l'oreille, les secrets du bien-être. Vous racontez comment vous êtes devenue acupunctrice, fondatrice du diagnostic auriculaire causal. Vous allez nous expliquer, car l'oreille, c'est comme un tableau de bord qui informe de l'état du corps. Il suffit de savoir lire les signes finalement, c'est ça? C'est exact. Les pointes auriculaires sont connues depuis les temps jadis. Est-ce que vous savez pourquoi les pirates avaient toujours une boucle d'oreille? En lisant votre livre, oui, mais racontez-le aux auditeurs. Ils perçaient l'oreille dans les pointes de l'œil pour voir mieux, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas de grande vue. Alors, ils ont percé les oreilles dans les pointes de l'œil pour voir mieux. Et dans les traditions des Arabes anciens, on a percé les oreilles à leur petite fille à l'âge d'1 an, non pas pour les beautés, mais pour les bons yeux. En fait, vous écrivez dans le livre que les 3/4 de la planète, des hommes et des femmes, continuent de souffrir à cause d'une rage de dents, d'une otite ou d'un membre fracturé, alors que vous dites que pour les soulager immédiatement, il suffirait d'appuyer sur un petit bouton sur le pavillon de l'oreille. C'est ça la vraie médecine, c'est pas de la magie. Vous pouvez soigner, vous qui êtes médecin, hein, et puis on va raconter votre parcours. Vous avez été major en URSS de votre promotion, donc c'est pas du charlatanisme. Vous pouvez soigner une otite, des membres fracturés, une rage de dents, en appuyant sur des points d'oreille, c'est ça? C'est pas exact. On ne peut pas soigner une otite ou une rage de dents avec les pointes auriculaires. Par contre, on peut soulager les douleurs. Soulager la douleur. Donc voilà, c'est ça. vraiment très complémentaire. Un médecin oreille va soigner l'otite, mais les pointes auriculaires va pouvoir aider un enfant à ne pas avoir mal à l'oreille du tout. Un dentiste va soigner le dent, mais par contre les pointes auriculaires vont permettre de ne pas souffrir après l'extraction dentaire. Ou par exemple, quelqu'un a mal dans le cou. Vous savez, un torticolis, ça arrive tous les jours. Il y a juste une pointe à appuyer pour le soulager. Le douleur va stopper. Pourquoi? Parce que les pointes auriculaires, les pointes sur le pavillon de l'oreille, sont directement reliées au centre cérébral. Ça veut dire que chaque zone dans l'oreille, c'est un organe, c'est ça? Et quand vous appuyez dessus, vous soulagez un organe. L'oreille, elle est décomposée en zones, c'est ça? Non, en fait, dans le cerveau, il y a les cartes de bord. Il y a les cartes avec les représentations de tous les organes du corps. Ainsi, le cerveau est au courant à chaque instant de tout ce qui se passe dans toutes les parties de l'organisme. Et cette carte du cerveau, elle se reproduit dans l'oreille. Ainsi, les pointes auriculaires sont directement reliées au centre cérébral. Et quand il y a un organe qui ne va pas bien, il signale son défaillance à son centre cérébral, une pointe apparaît dans l'oreille externe. C'est une petite pointe qui devient sensible. Et vous devez savoir le lire. Vous avez appris à lire tout ça. Par exemple, vous racontez, puisque vous l'avez dit là, que vous soulagez, on l'a compris, vous ne soignez pas, mais en même temps, vous faites des diagnostics. Et ça permet, selon vous, de sauver des vies. Par exemple, vous dites, un homme qui est venu vous voir avec une douleur inexplicable dans l'épaule droite, vous avez observé une tache écarlate sur l'oreille, et en fait, une tumeur était en train de se développer au poumon droit. Oui, et dans ce contexte-là, on fait toujours un scanner. Je crois que dans le livre, il y a plusieurs facettes. La première, c'est pour tout le monde, pour les petits mots quotidiens. Nous avons un trésor à l'intérieur de nous. Il se suffit juste d'appuyer un bon bouton sur les pointes auriculaires pour soulager les douleurs quotidiennes. Une petite mal de tête, un petit mal aux dents, un torticolis, une petite douleur lombaire, qui sont banales, qui sont quotidiennes. Ils ne nécessitent pas vraiment une aide médicale qualifiée, mais on peut se soulager à tous les moments. Une petite indigestion, il suffit d'appuyer une pointe et la douleur dans le ventre se stoppe. Bien sûr, quand il y a quelque chose de plus sérieux, il faut voir le médecin. Mais il y a une deuxième partie, une partie qui permet de faire le diagnostic, comme un check-up. Et ensuite, orienter peut-être le médecin de faire les recherches plus importantes. Parce que, comme dans le panneau de bord de voiture, il y a une lampe rouge qui s'allume pour signaler ça, en fait. qu'il y a un problème dans le moteur. Dans l'oreille. C'est technique, il faut le rappeler. Hein. Vous êtes médecin, c'est pas de la para-médecine. Vous êtes médecin. Est-ce qu'elles sont reconnues par la médecine traditionnelle? Absolument. Là, je reviens du congrès mondial de l'acupuncture aux États-Unis. Ça s'appelle American Academy of Medical Acupuncture, où j'ai eu une présentation d'une heure et un atelier pratique de 4 heures adressé que aux médecins acupuncteurs qui viennent du monde entier et qui viennent apprendre comment on peut utiliser. En fait, l'organisme, il porte toujours l'information de tout ce qui se passe en lui à chaque instant. Si on sait capter cette information, on peut prévenir les maladies. Vous enseignez à la faculté de médecine de Paris 11 Sud. Oui. Donc, Et aussi à Harvard. Et aussi à Harvard. Donc, c'est des choses que vous partagez aux futurs médecins. Aux médecins déjà qui viennent apprendre l'acupuncture.
Après les études de médecine, on peut apprendre les autres techniques que les pharmacopées, que les chirurgies, les techniques complémentaires, comme l'acupuncture, qui sont parfaitement complémentaires aux autres moyens médicaux. Sans trahir des secrets, mais dans votre cabinet, il y a des tas de gens qui viennent vous voir, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, Johnny Hallyday. Non, Il n'y a pas que cela, mais il y a aussi non, cela. en fait, c'est vraiment pour tout le monde. Et je pense que la médecine, elle n'est pas de frontières et elle est adressée absolument à tout le monde. Et surtout, tout le monde a les oreilles. Je veux dire, il n'y a même pas les enfants, les adultes, tout le monde a les oreilles, sauf Van Gogh, mais il a gardé quand même une deuxième oreille aussi. C'est vraiment pourquoi j'ai écrit ce livre. Ce livre, pour aider les gens, d'une part, pouvoir soulager les petits maux quotidiens, parce que nous avons ce trésor en nous. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser. Ça doit être enseigné à l'école. Quelques points pour pouvoir soulager une petite mot quotidienne de tous les jours. Et d'autre part, une explication scientifique comment ça marche. Par exemple, il y a les travaux scientifiques qui étaient faits sur les rats. On appuyait sur les pointes sur l'oreille qui correspondent au cœur. Et on a obtenu tout de suite une baisse significative de la tension artérielle et de fréquence cardiaque. Mais plus que ça, les stimulations d'un seul point de l'oreille, cœur, envoie les stimuli, envoie les messages dans le centre cérébral qui s'appelle le noyau solitaire et qui est responsable de fonction du cœur, de son fonctionnement. Donc, en fait, les pointes auriculaires agissent sur les régulations de l'organe. C'est les polices de police, les régulations de la régulation. Tout ça, vous l'avez appris chez vous à l'époque en URSS? Vous avez été major donc, de votre promotion en 6e année de médecine en URSS. C'est là où, où l'acupuncture a été inclus au programme. Tout ça, c'est une formation qui vient de chez vous là-bas? En fait, je suis devenue médecin pour faire l'acupuncture. Quand j'avais 13 ans, mon père était malade, gravement malade, et c'est une médecin acupuncteur qui l'a sauvé. Donc, je lui ai demandé de m'apprendre l'acupuncture pour pouvoir soulager mon père. Et elle m'a dit, mais pour faire ça, il faut que tu sois médecin. Je dis, ok, je vais devenir médecin. Mais avant, s'il vous plaît, apprenez-moi tout de suite pour que je ne perde pas le temps. Et quand j'ai commencé les études de médecine, en même temps, j'ai entamé les études de sciences. Parce que je voulais prouver que si l'acupuncture est aussi efficace, c'est qu'il y a une base scientifique, une base physiologique dans notre organisme qui permet de réaliser son efficacité. L'acupuncture, c'est une science parce qu'elle a les preuves scientifiques. Tout ça dans votre livre, donc, Les mystères de l'oreille, les secrets du bien-être, avec votre parcours, puisque vous avez été petite fille danseuse étoile, championne d'échecs, donc la connaissance du corps, du cerveau. Vous êtes arrivée en France au moment de la perestroïka dans des conditions un peu difficiles. Vous avez tout recommencé à zéro en 1990, repassé vos diplômes en France. Et donc aujourd'hui, donc, grâce à, comment vous appelez, auriculothérapie. Les pointes auriculaires. C'est joli, auriculaire. Vous le dites mieux que moi. Merci beaucoup, Nadia de Wolf, d'être venue ce soir sur RTL. Votre livre aux éditions Assouline.